officiellement officieux et officieusement officiel. Welcome to Gojo TV. Bonjour Julia. Bonjour à Gojo TV. Ouais. Moi c'est Giulia Bonacci. Je suis Sistaji. Je suis historienne. Je travaille à faire des ponts entre l'Afrique et le monde. Et juste des ponts, hein. C'est rien de plus que ça. Et il s'est passé quelque chose d'important à Addis Abeba le 10 février 2019. L'Union africaine, à l'occasion de son sommet annuel, a dévoilé une statue de l'empereur Haïlé Sélassié dans l'espace de l'Union africaine à Addis Abeba, en présence des chefs d'État africains, des descendants de la famille royale éthiopienne et des représentants de la communauté Rastafari en Éthiopie. Et c'est très important comme événement, pourquoi? Parce que, en fait, la statue d'homme d'État qui existe dans l'espace là de l'Union africaine, c'est une statue de Kwame Nkrumah, premier président du Ghana indépendant en mars 1957. Et c'est une statue de Kwame Nkrumah où il est, je sais plus s'il a le kente sur l'épaule ou pas. Il est relativement simple dans son habillement. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à son pied, il y a une citation du psaume 68, verset 32, « L'Éthiopie tendra ses mains vers Dieu ». Et donc, pourquoi il y a cette statue de Kwame Nkrumah à l'Union africaine? Parce que le Ghana a joué un rôle essentiel dans l'histoire de la décolonisation en Afrique et dans l'histoire du panafricanisme. Il fait partie des hommes politiques qui se sont engagés corps et âme pour l'idée d'une Afrique unie, centralisée, les États-Unis d'Afrique, slogan qu'il avait repris de penseurs qui l'avaient précédé, etc. Et le Ghana, malgré les soubresauts politiques du pays, le Ghana a toujours défendu auprès de l'Union africaine le fait qu'il était essentiel qu'il y ait une statue de Kwame Nkrumah. Mais l'Éthiopie, empêtrée aussi dans ses propres histoires politiques, dans un régime qui se construit quand même depuis longtemps en opposition à la figure de l'empereur Haïlé Sélassié, l'Éthiopie n'avait en fait pas insisté pour qu'il y ait de statue d'Haïlé Sélassié. Donc celle de Kwame Nkrumah, elle a été dévoilée en 2012, je crois. Et il y a un nouveau chef d'État, un nouveau Premier ministre en Éthiopie depuis l'année dernière, qui s'appelle Dr Abiy Ahmed, et qui est juste stupéfiant parce que en quelques mois, c'est un jeune homme qui a fait des réformes spectaculaires dans le pays, qui a libéré des prisonniers politiques, qui en quelques mois a changé, mais totalement, le destin de l'Éthiopie et l'image que les Éthiopiens ont d'eux-mêmes, et qui facilite un nombre de processus. Enfin voilà, donc Dr Abiy fait beaucoup de réformes en Éthiopie. Et l'Éthiopie, grâce à lui, a soutenu ce projet d'ériger une statue de l'empereur Haïlé Sélassié à l'Union africaine. Et il y a un allié au sein de l'Union africaine, qui est l'ambassadeur Kwesi Kwarteng du Ghana, qui est ancien ambassadeur du Ghana en Éthiopie, historien aussi par ailleurs, qui est ancien vice-ministre des Affaires étrangères du Ghana, et poste qu'il a quitté pour prendre... il est chairperson, il est quel est le terme en français, vice-président de la commission de l'Union africaine. Et c'est un homme d'une intelligence fulgurante, d'une diplomatie, c'est un expert,
Et c'est un panafricaniste convaincu, ce qui en réalité n'est pas le cas de tout le monde dans cette grosse administration qui est une administration. Mais c'est le cas de Kwesi Kwarteng. Et donc c'est un projet que lui a soutenu également. Et Kwesi Kwarteng connaît les Rastas qui vivent en Éthiopie, il les a rencontrés à de nombreuses reprises, et notamment grâce au festival Exodus en 2011, que j'avais eu l'honneur de co-organiser avec la communauté Rasta de Chachamane. Et donc c'est aussi un peu, je pense, grâce à Kwesi Kwarteng que cet événement s'est tenu le 10 février. Et donc finalement, on est en 2019, presque 40 ans après la chute de l'Empire éthiopien, 50 ans, alors je suis pas très bonne en maths, 55 ans après la fondation de l'Union africaine Addis Abeba, l'Union africaine rend hommage à Haïlé Sélassié, père de l'Afrique, qui a réussi à fonder cette institution en faisant se rassembler des sensibilités politiques extrêmement différentes qui surgissaient dans l'Afrique en décolonisation. Donc c'est un événement dont on ne peut que se réjouir. Et même si c'est parfois un petit peu compliqué de rentrer dans l'Union africaine, je vous souhaite déjà de pouvoir voir la photo. Hein, les photos circulent sur Internet. Et je vous souhaite de pouvoir aller visiter cette belle statue à l'Union africaine, à Addis Abeba. Rastafari. Merci Julia. À bientôt sur Gojo TV.